Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 20 mars 1957, c'était la grève des fonctionnaires sur l'initiative du comité d'entente des organisations syndicales de la fonction publique. La grève de 48 heures décrétée par le comité d'entente des organisations syndicales de la fonction publique avait débuté à Dakar le 20 mars 1957. Une fois de plus, c'était l'absence des postiers qui avait le plus lésé les usagers. À la Grande Poste, seuls quelques guichets étaient restés ouverts pendant que les colis postaux de la rue Vincent étaient déserts. Il en avait été de même de la plupart des bureaux de la délégation de Dakar et du gouvernement général de l'AOF. Au Trésor, la caisse était restée ouverte alors que les banques et les chèques postaux continuaient à être alimentés. Étaient également en grève les services de la douane, de la météo, les employés civils de la police, les travaux publics, les contributions directes, les formations sanitaires et le service d'hygiène. Par contre, le personnel féminin de l'inspection de l'hygiène scolaire et universitaire n'avait pas respecté le mot d'ordre. La mairie, quant à elle, avait suivi le mouvement, y compris les travaux municipaux et, bien entendu, le service de nettoiement. Les cars du gouvernement général n'avaient pas quitté leur garage. D'ailleurs, qui aurait-il eu à transporter puisque leurs habituels passagers étaient en grève ? Tout au plus les enfants de fonctionnaires se rendant à l'école. Et là encore, il faut signaler que la plupart des instituteurs s'étaient joints au mouvement. Concernant le mouvement en question, il faut dire que les revendications présentées par le comité d'entente des organisations syndicales de la fonction publique liées à cette grève de 48 heures portaient sur la révision du tableau des salaires des auxiliaires, l'intégration des auxiliaires contractuels dans les cadres réguliers, l'application des nouvelles solde aux fonctionnaires de l'AOF, l'intégration de tous les journaliers après 2 ans dans les statuts des auxiliaires. La veille de la grève, le mardi 19 mars 1957, à 18h, le comité d'entente avait tenu un meeting à Mbot. Par ailleurs, les fonctionnaires métropolitains de la marine détachés en AOF avaient profité de l'occasion pour aller en grève d'avertissement de 2 heures le même jour que les fonctionnaires locaux, autrement dit le 20 mars à partir de 7h30 pour demander l'ajustement de leur salaire sur ceux pratiqués en métropole. La grève des fonctionnaires, elle, avait été quasi totale dans presque tous les secteurs de la fonction publique. On avait également noté une large participation des Européens. Comme toujours en de telles circonstances, les pourcentages avancés sont différents selon les sources. 95% de participation selon les grévistes, alors que du côté des employeurs, l'on relativisé ce constat en soutenant que les services essentiels avaient tous été assurés. Entre autres événements à signaler pour la journée du 20 mars, nous avons retenu le 20 mars 1846. Le gouverneur du Sénégal, M. Olivier, se suicidait. Le 20 mars 1863, à la faveur d'un traité, la province du Taureau était annexée au territoire colonial français. Le 20 mars 1887, c'était l'inauguration à Saint-Louis, place du gouvernement, de la statue du général Louis Faidherbe après 4 jours de festivités. À la prise de son, Mamadou Diop, à la présentation à Atoumane Mbaye, à mes auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.